Voyons à présent les outils et l'organisation de mon projet. Car de la même façon qu'on ne peut préparer un bon plat sans les bons ingrédients et les bons ustensiles, pour un site internet, il faut au préalable faire la checklist des outils et des éléments dont nous allons avoir besoin. Alors, en premier lieu, il me faudra un navigateur ou browser en anglais, qu'il s'agisse de Chrome, d'Internet Explorer, de Firefox. Cela peut sembler évident, mais c'est absolument nécessaire. Je vous recommande donc les navigateurs qui sont respectueux des standards. Ensuite, il nous faudra un éditeur de texte. Ce peut être un simple bloc-notes, comme un Notepad, mais ce peut également être WordPad, ou un outil plus professionnel comme Dreamweaver si vous en disposez, mais ce n'est pas une obligation. Pourquoi faire? Pour éditer certaines pages de code, car il faudra configurer quelques éléments dans un des fichiers de configuration du CMS qui s'appelle config.php. Ce fichier permet de connecter le WordPress à sa base de données. Il indique les éléments de sécurité, comme les éléments d'authentification et de salage ou cryptage, nous y reviendrons. C'est un fichier qui, je vous l'ai dit, s'appelle config. Ici, vous en avez un exemple. C'est celui-là que nous devrons éditer, et par exemple, avec le bloc-notes. Ensuite, il nous faudra un client FTP, ou un outil de transfert de fichiers. FTP veut dire File Transfer Protocol. Je vous conseille d'utiliser par exemple FileZilla, qui est open source, ou QtFTP, qui est un outil gratuit. Cela va servir à transférer les fichiers de votre site local vers le serveur d'hébergement de votre site internet. Mais dans un premier temps, nous allons travailler localement, c'est-à-dire sur notre ordinateur. Alors enfin, dernier élément extrêmement important, il vous faudra un serveur WAMP. Un serveur WAMP, qu'est-ce que c'est? Vous envoyez ici l'icône. Un serveur WAMP est un serveur qui permet donc à la fois de créer la base de données qui va nous être utile pour l'installation de notre Content Management System ou site internet ou blog, et qui va également permettre de comprendre le code des pages, car toutes les pages sont des pages dynamiques dans un CMS WordPress et sont réalisées dans un langage de programmation qui s'appelle PHP. Le serveur WAMP va donc nous aider à interpréter ce code de manière à ce que nos pages s'affichent correctement. Ne paniquez pas, c'est assez simple à utiliser. Enfin, idéalement bien sûr, si vous disposez d'un outil de retouche photo comme Photoshop, ou si vous disposez d'un outil qui permet d'éditer des feuilles de style comme TopStyle, effectivement, là, vous êtes parfaitement outillé. Mais ce n'est pas une obligation, là encore, nous pourrons faire avec le bloc-notes, pour ce qui concerne les feuilles de style qui permettent de personnaliser la présentation du site. Quant aux images, libre à vous de chercher sur Internet un petit logiciel de retouche d'images, sinon WordPress permet également certaines fonctionnalités. Je vous dis à très bientôt pour la présentation suivante.